Bonjour à tous. Bonjour. Allez, jeudi 29 juin, une vidéo post-moisson. Donc les récoltes d'escourgeons viennent de se faire. Donc l'idée était de profiter des bonnes conditions encore d'humidité au niveau des sols pour faire un point sur la structure et programmer les interventions à venir. Donc ici, cas de figure d'une parcelle où ça sera suivi d'un colza. Donc Nicolas va nous présenter un petit peu les états de structure qu'on a pu voir ce matin. On voulait vous le sensibiliser un petit peu avec cette vidéo au fait d'aller voir vos structures du sol après récolte. Pourquoi? Parce qu'on a souvent beaucoup de passages d'engins dans les parcelles et on ne se rend pas trop compte des impacts des bennes et des moissonneuses batteuses qui ont souvent des chargements assez importants sur la porosité du sol. Donc dans cette parcelle, on avait deux choses à vous montrer. Donc on vous compare ici deux bêchers. On a ici une première bêchée réalisée dans un passage de roue de moissonneuse batteuse. Et de l'autre côté, une bêchée réalisée en dehors des passages de moissonneuse batteuse et de benne. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? On voit tout de suite ici un écrasement de l'horizon de surface lié au passage de la moissonneuse batteuse par rapport à ici, où on conserve quand même une belle structure de surface. Alors quelle va être la conséquence du passage de roue de la moissonneuse batteuse? Donc c'est un écrasement, hein, on le voit bien ici par rapport à l'autre côté, et une perte de porosité, c'est surtout ça, hein, la conséquence principale, c'est une perte de porosité. Alors ici on voit quand même un découpement de la structure quand même horizontale, lié à l'écrasement de la roue. Et on voit bien, on va essayer quand même de regarder un peu la porosité, hein. Je ne sais pas si on le voit bien sur la caméra. On voit quand même des porosités, une macro-porosité qu'on a perdue en fait ici de l'autre côté, liée à l'écrasement, au chargement de la moissonneuse batteuse. On voit c'est pas du tout la même porosité. Ici ça se défait plutôt bien, hein, par rapport à l'autre côté. Donc là, Nicolas, par rapport à cette observation-là, quel type de préconisation au niveau des interventions? Et déjà d'une part, on peut limiter le trafic des bennes dans les parcelles. Bon, c'est pas forcément des chargements qui sont très, très conséquents, mais on limitera d'autant plus les tassements superficiels dans la parcelle si on laisse les bennes plutôt sur le chemin ou en bordure de la parcelle. Donc il faudra plutôt vidanger la trémie de la moissonneuse en bout de champ que dans la parcelle. Surtout là, cette année en escourgeon, on a eu le temps quand même de faucher sans précipitation. Et deuxièmement, c'est quand même des tassements qui sont assez superficiels, hein. Là, je pense qu'on est entre 7 et 8 cm, hein, en surface. Donc ça reste quand même assez facile à rattraper avec des outils, hein, ce qui n'est pas le cas quand on a des tassements en profondeur, et notamment parfois des semelles de labour qui sont à plus de 20 cm de profondeur. Ce que je vais vous présenter ici de l'autre côté là. Donc on a présenté notre tassement superficiel lié au passage de la moissonneuse batteuse. Mais qu'est-ce qu'on retrouve également dans la parcelle? Donc c'est ça, hein. C'est une semelle de labour ici à plus de 20 cm de profondeur. Et on voit bien en fait la perte de porosité, hein. On a des agrégats qui sont encore faciles à casser parce qu'il y a toujours de l'humidité dans le sol. Mais on voit il n'y a pas de perte de il y a une grosse perte de porosité, hein. La porosité est totalement absente par rapport à notre horizon de surface. Et donc on a un manque de porosité, on a une très mauvaise dégradation des résidus de paille qui ont été enterrés en fond de labour. Là, on peut voir ici donc des cannes de maïs qui ont aujourd'hui 2 ans et qui sont toujours présentes, donc pas décomposées en raison du manque de porosité. On voit aussi des couleurs bleutées, hein. Ça c'est des zones plutôt en anaérobie liées au manque d'oxygène dans le sol. Et dernier élément, on a aussi un manque d'enracinement. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Donc on voit quand même un enracinement qui est quand même un bon enracinement ici en surface, jusqu'à 20 cm. Par contre, dans ces agrégats, comme il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de porosité, et les racines n'y vont pas, hein. Elles n'ont pas de quoi respirer, ça manque d'oxygène.
Donc on a un manque d'enracinement, et ben derrière, forcément, s'il y a un manque d'enracinement, c'est moins d'accès aux éléments minéraux, c'est moins d'accès à la réserve hydrique de la profondeur du sol. Et donc derrière, on a une potentielle chute de rendement, hein. Je pense que l'agriculteur, ben, dans cette parcelle, il a pu observer qu'il manquait quand même des quintaux à la moisson. Donc, dernier élément par rapport à l'observation de la semelle de labour à une vingtaine de centimètres, donc tout au moins la zone très compacte que Nicolas vous a présentée. Donc n'oubliez pas non plus que lors des précipitations, que ce soit été, automne, hiver, bah, cette zone-là devient imperméable. Donc l'eau ne s'infiltre pas dans le sol, dort. On a des phénomènes d'hydromorphie qui sont à 20 centimètres dans des argilo-calcaires, donc ça c'est pas du tout normal. Et c'est ce qui peut aussi expliquer aujourd'hui, qui peut être observé, notamment les départs de particules fines des argiles lorsqu'il y a des précipitations, que ça part dans les cours d'eau. Donc c'est du ruissellement de surface et de l'érosion qui se crée malheureusement de plus en plus fréquemment. Donc une des explications, c'est ce que Nicolas vient de vous présenter. Donc pour conclure cette vidéo sur les sols, donc les conditions pluviométriques des 10 derniers jours qui ont quand même bien réhumecté les sols ont un avantage, c'est que ça permet encore de refaire quelques observations, permet de créer de bonnes conditions pour faire des travaux de fissuration. Malgré tout, ça a aussi permis à ce que les conditions de récolte soient un petit peu limites, hein. Donc on a pu observer ce matin que les moissonneuses-batteuses avaient tendance à resserrer la surface du sol. Donc soyez très vigilants pour les prochaines récoltes, hein, surtout s'il annonce un petit peu de pluie, donc pour les colzas et pour les blés. Donc il y a des risques de tassement. Donc veillez à bien dégonfler les pressions des moissonneuses-batteuses. Veillez à ce que le trafic d'ébène se fasse soit uniquement sur les chemins, soit sur les trains de pulvérisation qui sont déjà tassés et qu'il n'y ait pas de divagation un petit peu partout dans les parcelles. Donc c'est très important, comme on vous l'a montré, pour la porosité, pour la circulation de l'eau, pour la circulation de l'air. Donc, ce qui veut dire que là, pour les récoltes d'escourgeons qui ont été faites ou les récoltes de pois, pour le bon développement des cultures, il est préconisé de faire au moins un travail de fissuration de surface, hein, sur une dizaine de centimètres. Et si vous avez observé, comme nous on l'a pu l'observer ce matin, un problème beaucoup plus profond, réglez votre fissurateur en conséquence pour aller chercher ces points durs et ces points, finalement ces facteurs limitants pour votre prochaine culture. Voilà, bonne fin de journée à tout le monde, à bientôt.